Coucou, je reviens aujourd'hui avec une vidéo, enfin ça fait plus de 2 ans que j'ai pas tourné, enfin plus de 2 ans non, ça doit faire 1 an et demi, un truc comme ça. C'était pas l'été dernier mais l'été d'avant, j'avais fait 2 vidéos, je les avais postées et après j'avais arrêté, enfin je vous explique dans cette vidéo pourquoi j'avais arrêté. Et donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous allez me motiver à rester sur YouTube parce que j'ai vraiment envie d'y rester. Pour cette fois-ci, là, j'ai vraiment trouvé mon rythme. Enfin, je pense avoir trouvé mon rythme. Et je pense avoir beaucoup de choses à vous apporter. Donc dans cette vidéo, c'est un petit chit-chat make-up pour la Saint-Valentin. Donc je vous explique un peu ce qui s'est passé et je vous demande aussi des conseils pour la suite, ce que vous voulez voir et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira et tout. Elle est un peu brouillon, c'est normal parce que je viens de revenir, donc faut que je reprenne mes marques et tout. Comme si avant j'avais déjà pris mes marques. J'ai jamais pris mes marques sur YouTube. Mais bon, je pense que là, je vais y rester. J'ai trouvé un rythme de vidéo. J'ai trouvé un rythme. Oui, j'ai trouvé un rythme de vie, pardon. Vous allez tout comprendre dans la vidéo. Je vous laisse avec cette vidéo. Donc c'est sur ce make-up là. Donc voilà, celles qui ont envie de voir les procédures et tout du make-up, comment j'ai fait pour en arriver là, bah regardez la vidéo et voilà, je vous fais plein de gros billets frais en barre d'infos, mon Instagram, mon Twitter, enfin pas mon Twitter, mon Instagram et mon Snapchat. Donc voilà, pour celles qui ont besoin de plus d'explications, qui ont besoin de me donner des conseils ou pas, ou qui ont besoin de vidéos, enfin voilà. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux, vous pouvez me contacter, je réponds assez rapidement et voilà, donc voilà tous. Et voilà, une vidéo sur le thème de l'amour, car j'adore l'amour. Alors on va commencer, je vais faire un make-up sur le thème de la Saint-Valentin. Et on va faire un petit chat make-up parce que en fait, j'ai envie de mettre de la bonne musique sur mes vidéos, mais je sais pas comment on fait pour mettre encore. Donc du coup, on va faire un petit chat make-up et en même temps, comme ça, je pourrais vous expliquer pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai posté 2 vidéos il y a 1 an et demi ou 2 ans, je crois, et que je suis partie du jour au lendemain comme ça, sans rien dire à personne. Et voilà, pour quelles raisons si je reviens. Voilà. Donc on va faire un maquillage sur le thème de la Saint-Valentin. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ce sera dans les couleurs un peu beige, rose, tout ça, tout ce que j'aime en fait. Donc voilà. Alors on va commencer par mettre du fond de teint d'abord. Parce que moi, quand je fais mes yeux, désolée. En fait, quand je fais mes yeux, je préfère mettre le fond de teint avant et les anti-cernes après. Je sais pas si vous comprenez. Pour bien que le fond de teint adhère à ma peau et tout. Donc voilà. Moi, je mets le fond de teint Mary Kay. Bon, là, on n'est pas au top sur le focus, tout ça. Mais bon, je vous mettrai en barre d'infos les informations sur les produits que j'utilise et tout. Donc avant de mettre le fond de teint, je vais mettre cette essence là sur mon visage. Donc c'est une essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, lisse, veloute, réveille l'éclat du teint. Je l'aime trop, c'est la marque Sanoflore et encore je mettrai ça dans la barre d'infos et tout. Je mets ça avant mon fond de teint parce que c'est une gelée, enfin c'est en forme de gelée, je sais pas si vous voyez. C'est pas de l'eau en fait, c'est comme une gelée. Et c'est très hydratant et ça donne de l'éclat au teint, je trouve. Vous voyez, et ça hydrate. Au lieu de mettre une base matifiante, tout ça, moi je mets ça parce qu'en ce moment j'ai besoin d'hydratation. Surtout. Donc je mets ça avant mon fond de teint. Ça lisse la peau, ça l'hydrate en même temps. Et voilà. Donc je mets ça. Et je vais mettre mon fond de teint avec un pinceau. Donc un pinceau à fond de teint. Hein. C'est un pinceau Zoeva celui-là. C'est le pinceau Silk Finish. Il n'y a plus le numéro ici. Enfin, c'est désolé. Mais normalement, si vous tapez Silk Finish Zoeva, vous allez le trouver. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis partie de YouTube comme ça.
J'ai déjà fait mes sourcils, hein. Mes sourcils là ils sont déjà faits. Si un jour vous voulez une vidéo vraiment avec les sourcils, je ferai une vidéo que sur les sourcils parce que ça va prendre du temps si je fais une vidéo des yeux, du teint et des sourcils en même temps. Ça prend énormément de temps et vu que je suis pas encore calée sur les montages, tout ça, enfin voilà quoi. Ça évite d'être casse-tête. Donc, pourquoi j'avais commencé les vidéos il y a 2 ans et pourquoi je reviens comme une fleur maintenant? Alors j'avais commencé les vidéos sur un coup de tête en fait parce qu'il y avait souvent des filles qui me demandaient oui Cindy fais-nous des vidéos de tes make-up et tout patati patata et moi voilà je vais pas mentir j'aimais trop les vidéos sur YouTube. Moi je suis grave des youtubeuses qu'elles soient françaises ou américaines ou anglaises ou indiennes ou brésiliennes même. J'en suis plein des youtubeuses et j'aimais trop YouTube et je voulais trop faire partie de ce game aussi, tu vois. Donc du coup, j'avais pris du temps à commencer les vidéos parce qu'en fait, on me demande de faire des vidéos depuis très longtemps. Genre, ça doit faire au moins plus de 5 ans. On me demande ça, tu vois. Mais je le faisais jamais parce que... Enfin, je sais pas si c'était pas de la motivation ou... je sais pas pourquoi je le faisais pas. Mais bon, après j'ai commencé sur un coup de tête parce que voilà, je commence à avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram et sur Snap. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Commencer, vu qu'il y a souvent des personnes qui te demandent et tout, et vu que t'aimes bien parler, du coup ça peut être bien. Et vu que t'aimes bien aider les gens, parce que je faisais déjà des vidéos sur Snap où je montrais aux filles comment je me maquillais. Donc je me disais, faire des vidéos sur YouTube, je pense que ça doit être mieux et tout, t'expliques mieux, tu tiens pas ton téléphone et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le faire et tout. Donc j'ai commencé à tourner des vidéos, 1, 2. Pour vous dire, là, je les ai même pas regardées. Hein. Ça doit faire au moins 1 an que je les ai pas regardées, ces vidéos-là. Donc j'ai tourné 2 vidéos et tout. Et j'avais commencé à tourner des vidéos... c'était en été que j'avais commencé. J'ai commencé à tourner du coup des vidéos... on va appeler ça comment? J'ai commencé à tourner des vidéos en attente, genre j'ai tourné plein de vidéos qui étaient dans mon téléphone, qui attendaient d'être montées et tout ça, et y'en a. Mais en fait, je trouvais que j'étais pas dans une atmosphère, j'avais pas une vie qui me permettait de faire YouTube. C'est-à-dire que, bon, les youtubeurs, ils disent que oui, il faut commencer quand tu veux être youtubeur, faut commencer avec rien et tout. Tu commences à filmer avec ton téléphone et tout, et après, au fil du temps... voilà, tu te filmes dans, je sais pas, dans un endroit qui est pas trop correct, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, voilà, ça va payer. Tu pourras t'acheter des bons trucs, avoir un bon endroit où mes lèvres, elles sont pas blanches. Hein. C'est du labello. Où tu pourras faire des bonnes vidéos, quoi, genre avec le temps et tout. Donc du coup, moi, je me suis dit, ok et tout. Je vais commencer. Mais en fait, c'est même pas le matériel qui me manquait et tout. Hein. C'était l'atmosphère, la vie que j'avais. Genre, ma vie, elle était pas, comment dire, organisée. J'avais pas une vie organisée. Je vivais pas dans une atmosphère qui me permettait de faire des vidéos, d'être assidue, d'avoir tel jour, je sais que je filme, tel jour, je sais que je monte et tout ça. Je sortais beaucoup. Le week-end, je maquillais. Donc déjà, je maquillais le week-end. Dans la semaine, je maquillais quand j'avais des événements et tout. Parce que je suis maquilleuse. Je vous mettrai ma page... moi et ma soeur, on maquille. Je vous mettrai notre page en dessous dans la barre d'infos. Et je sais pas, je maquillais le week-end. Quand j'avais des événements dans la semaine, je travaillais de temps en temps en intérim et tout. Et je sortais beaucoup en boîte. Je sortais énormément en boîte d'ailleurs. Et je comptais pas les jours. C'est-à-dire que je sortais tout le temps. Genre, je disais pas oui, le samedi soir, le vendredi soir, c'est fait pour sortir. Genre, moi, je pouvais sortir du lundi au dimanche, quoi. Non-stop. Et du coup, après, quand t'as une tête... le lendemain de soirée, t'as pas une tête à
à filmer, tu vois ce que je veux dire? T'es fatigué et tout. Enfin voilà, je vivais pas dans une atmosphère qui me permettait de faire YouTube. C'est tout. C'est juste ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. J'avais pas. Enfin voilà, je voulais pas faire je voulais pas me forcer à faire des choses si après j'allais pas aimer le résultat, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bah j'attends un peu et tout. Ça a pris du temps. Voilà, maintenant je reviens. Je sais à quel jour je pourrais tourner des vidéos et quel jour je pourrais les monter et tout. Et les publier. Bon, je le dis pas encore, mais voilà, je sais. Mais en gros, voilà. Moi, je crois que tu peux pas commencer YouTube quand t'as pas une... je vais pas dire hygiène de vie, parce que j'avais une bonne hygiène... Enfin, pas une bonne hygiène de vie, mais j'avais un... Comment dire ça? Je sais pas comment dire. J'avais pas un rythme genre... lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, samedi, je fais ça. Moi, je faisais tout au jour le jour, quoi. Je voulais sortir tel jour, je sortais et tout. Donc voilà. Donc voilà, en gros, putain, ça fait déjà 9 minutes que je parle. J'ai juste fait mon temps. Donc là, sur mes paupières, j'ai mis l'anti-cerne LA Girl, le natural, en base, parce que je n'ai plus de base à paupières. Et, enfin, je n'ai plus de base à paupières, j'ai jamais utilisé de base à paupières, j'ai toujours utilisé les anti-cernes, faut pas que je fasse genre. Donc, j'utilise cette palette-là. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que je sais que vous n'allez pas voir. Hein. Donc, voilà. Donc, en gros, voilà. Maintenant, voilà, je vous annonce mon retour, les gens. Là, je suis bel et bien de retour sur YouTube. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup regarder. Et moi, j'adore apprendre aux gens à se maquiller et tout. Moi, je veux que tout le monde soit des bombes, tu vois. Je veux qu'on soit tous des bombes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas qu'il y en ait une qui soit moins belle que l'autre ou quoi et tout. Donc, pour qu'on soit tous des bombes, faut que je vous donne mes conseils, tu vois. Donc, voilà. Donc là, je mets un fard orangé pour en faire de transition. Ça, c'est la Seba. Je pense que tout le monde fait ça. Hein. Bon, après, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Hein, mais là, pour le make-up que je vais faire, le orange, c'est vraiment comment dire, une bonne transition, on va dire ça. Donc me critiquez pas la façon dont je parle et tout, hein, parce que moi, on dirait que je suis pas née en France. Enfin, je suis universelle, voilà. J'ai un accent, j'ai une façon de parler très spéciale et tout. Bon, après, les filles qui me suivent sur Snap, elles savent hein, comment je suis. Des fois, j'ai l'impression que je suis pas née en France, quoi. Donc voilà, là, j'ai mis un fard orangé. Tout en haut, sans toucher les sourcils. Hein. On estompe bien, on fait bien ressortir la couleur. On met bien dans le coin aussi. Ensuite, je vais utiliser... Est-ce qu'on voit bien cette couleur là ça c'est la première couleur que j'avais utilisée. J'ai utilisé cette couleur là maintenant. C'est un genre de rouge brique de toute façon. Qui ressort plus clair que l'orange. On se demande pourquoi. On se demande bien pourquoi. Effectivement, il ressort plus clair que l'orange. Est-ce que je vois bien? Ouais. Enfin non, au début il ressort plus clair, après il devient plus foncé. Donc voilà. Là je vous fais un make-up de Saint-Valentin parce que... Vous savez pourquoi j'ai commencé à filmer aujourd'hui? Parce que je voulais faire une vidéo pour la Saint-Valentin, parce que j'adore la Saint-Valentin. Troisième couleur que j'utilise, c'est celui-là, un rouge brique. Un peu plus rouge que l'autre. C'est la couleur Marrakech. Voilà, j'adore la Saint-Valentin. Moi, j'adore les amoureux. J'adore les gens qui aiment. Que ce soit l'amour amical, fraternel ou l'amour, enfin amoureux quoi, de son mec. Moi, j'adore ça. J'aime trop les gens qui s'aiment et j'adore aimer. Donc du coup, ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo make-up pour la Saint-Valentin.
Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a aussi motivée à faire une vidéo aujourd'hui, c'est que la Saint-Valentin approche et qu'on doit se mettre en bombe. On doit se mettre en bombe, donc je vous fais un make-up. Moi, c'est le jour de la Saint-Valentin, je vais pas me maquiller comme ça. Parce que, comme par hasard, aujourd'hui, je vais voir mon chéri. Donc, en fait, je peux pas refaire le même make-up. Il faut que je fasse un autre make-up quand je vais le voir. Un make-up un peu plus... pas un peu plus. Un autre truc, c'est tout. Donc là, j'ai mis ces 3 couleurs-là. Ensuite, je vais mettre un marron foncé. Celui-là. Là, j'avais utilisé les mêmes pinceaux hein, pour les 3 couleurs. Là, je vais utiliser un autre pinceau un peu plus fin, mais toujours fluffy. Ce pinceau-là. Voilà. Voilà. Il est un peu plus fin, il va bien rentrer dans le creux et tout. Donc voilà, j'adore l'amour et tout. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a motivée à faire une vidéo. J'espère que je serai vraiment assidue parce que je pense avoir ma place. Je rigole. Non, mais pour de vrai, je pense vraiment avoir ma place. Je pense vraiment que je peux apporter quelque chose à certaines filles, vous voyez. Il y en a qui s'y connaissent déjà et tout. Il y en a qui s'y connaissent pas beaucoup et tout. Et je pense que je peux vous apporter beaucoup. En termes, pas qu'en termes de maquillage, hein, en termes de tout, de confiance en soi, enfin tout ça quoi. Et même je peux vous faire rire, hein, parce que je sais que je suis une fille marrante quand même. Je suis une fille qui a énormément de joie de vivre, à revendre d'ailleurs. Et donc du coup je sais que, là je reprends l'autre pinceau que j'avais. Et je pense que vraiment je peux apporter beaucoup à certaines filles, voilà quoi. Donc voilà pourquoi je reviens. Et voilà pourquoi j'aimerais rester quoi, vraiment. Donc voilà, j'estompe les 4 couleurs. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne, le Warm Sun de chez LA Girl. Je vais le mettre sur ma paupière mobile. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Cette couleur-là et cette couleur-là, la Casablanca. Voilà. On va prendre ce pinceau-là. Donc, je vais prendre d'abord cette couleur-là, le vieux rose. Et je vais l'appliquer en tapotant. Partout où j'ai mis l'anti-cerne. Ne vous inquiétez pas, après on va refaire le creux et tout. Hein. Mais ça, c'est des couleurs que j'adore. J'adore. Je trouve que ça me va trop bien. C'est un truc de ouf. Je me sauce un peu trop, mais pour de vrai, moi j'aime trop ces couleurs-là. On va appeler ça du nude. En plus, je trouve que le rose pâle comme ça... le rose pâle comme ça, c'est... comment dire? C'est romantique. C'est très romantique. Donc voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau, le petit pinceau marron fluffy que j'avais utilisé tout à l'heure. Je reprends du marron et je creuse ma banane. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai fini mon chit-chat? Moi, je me suis engagée à faire une vidéo chit-chat, or que je sais même pas quoi dire, à part ce que je viens de dire. Je pense que j'ai les sujets importants que je devais aborder, je les ai abordés. Hein. Je vais pas faire ma présentation parce que là, on est déjà à la moitié de la vidéo.
Si vous voulez une présentation de moi, vous me dites. Je ferai une vidéo présentation de moi. 20 faits sur moi. Ça peut être marrant. Voilà. Laisse-tombe bien. Ça peut être marrant, 20 faits sur moi. Une petite présentation de moi. Mais je vous promets que je vais faire des vidéos souvent. Très souvent. Là, je vais mettre le rose pâle de la palette de Primark. Ici. Ils sont vraiment poudreux, hein, ces fards-là, hein, mon Dieu. Bah, on croit que c'est beige, mais non. C'est un peu rose. Hein. Je trouve pas ça beige. De loin, si, mais bon. De près, non. Donc voilà. Ensuite, on va mettre du highlighter. Bien au waxing, hein. Il faut pas faire un gros trait. Quand vous ratez votre trait d'eyeliner sur le côté là, n'ayez pas peur parce qu'à la fin vous pouvez tout rattraper avec un peu d'anti-cerne ou du fond de teint. Donc voilà, on allonge bien l'œil. Avec les faux cils, ça va faire des yeux de biche. Vous verrez. C'est magique l'eyeliner. Voilà. On va laisser sécher un peu avant de nettoyer les erreurs. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait très d'eyeliner que j'arrive pas à le faire. Donc voilà. On met un peu de mascara pour préparer les cils. Donc là, j'ai posé mes faux cils. J'espère réussir d'un coup. Oui, donc je disais, voilà, pour les vidéos, vous pouvez me demander ce que vous voulez comme vidéo. Avec moi, il y a rarement de tabou. Placez votre miroir vers le bas. Avec une petite pince comme ça, moi je trouve que je m'en sors mieux qu'avec une grosse. Et je les colle bien aux ras de cils. Là, ils sont... Et petite technique, parce que là je vais pas refilmer l'autre œil, hein, parce que sinon ça va faire trop. Petite technique. Moi je trouve qu'avec une pince à épiler comme ça, c'est largement mieux. Et voilà, vous faites la technique comme moi, vous regardez vers le bas, vous placez. Vous attendez bien que la colle elle soit presque sèche. Hein. Vous mettez pas la colle sur le cil, après directement vous essayez de le poser, non. Vous attendez que la colle elle sèche un maximum. Comme ça, ça va adhérer direct. Ça va pas glisser ou quoi, surtout pour celles qui ont les cils recourbés. Faut vraiment attendre que ce soit... limite sec avant d'appliquer le cil. Pardon, oh là là, je suis malade, mon Dieu. Donc voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va corriger l'eyeliner. Ce qui m'arrive très rarement. Hein. Mais là, ça fait longtemps que j'avais pas fait
trait d'eyeliner du coup. Voilà. Sur le côté. On attend juste que la lumière ici, ça va faire ça. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc j'utilise anti-cerne Make-up Revolution, la teinte C13. Voilà. Là il y en a assez. Alors je prends mon pinceau plat. Je viens étaler la matière. Et vous voyez cet anti-cerne, il est... comment dire? Enfin moi je le trouve pas assez clair quoi. Il est clair, il apporte de la lumière mais au calme. Genre pas un truc de ouf. Et donc ce que je fais, par exemple là, surtout en soirée, si je sors, parce que oui bien sûr je sors encore. Je rajoute mon anti-cerne Warm Sun de LA Girl par dessus. Vous voyez, je passe bien entre mes sourcils pour flouter un peu le devant. Ouais, donc je vous disais l'anti-cerne Warm Sun, quand je le mets, c'est vraiment pour apporter de la lumière. Je vais vous montrer, là je vais en mettre un peu pour vous montrer. Eh mais l'anti-cerne ça change toute une vie, je vous jure. Donc voilà. Voilà, donc je vous disais, cet anti-cerne, il donne de la lumière, mais en fait quand je mets ma poudre Huda Beauty, moi c'est la Cinnamon Bun, la couleur. Je trouve que quand je mets cet anti-cerne et après je mets la Cinnamon Bun, je trouve que c'est foncé, je trouve pas que ça donne de la lumière et de l'éclat. Du coup, pour pas que la Huda Beauty vienne ternir la lumière, je mets l'anti-cerne Warm Sun de LA Girl. Comme ça, un là, sur le front, ouais un peu. Hein. Vous savez que j'aime pas trop maquiller mon front, parce que, bon là ça se voit pas, mais je trouve qu'il est petit. Donc quand je le maquille, je sais pas, j'aime pas trop, donc, bon bref, passons à autre chose. Ouais, donc du coup je mets cet anti-cerne là. Vous voyez ? Ça apporte de la lumière. Après, quand je vais mettre Putain, je perds mes mots. Quand je vais mettre la poudre de baking Huda Beauty, bah, la lumière, elle va rester quand même un peu. Parce que la Cinnamon Bun, je trouve qu'elle est un peu foncée. Hein. Genre, c'est une poudre que j'aurais pu mettre sur tout mon visage. Pas une poudre de baking. Une poudre de baking, c'est censé être... c'est censé être un peu plus clair et tout. J'ai une tache, c'est du fond de teint, là. C'est censé être une poudre un peu plus claire, qui apporte de la lumière et tout. Son job de baking, elle le fait super bien. Voilà. Ça... C'est bien mat, elle file pas entre les ridules et tout. Mais je trouve que cette couleur-là, cette teinte-là, elle est foncée. Donc j'aurais pu acheter celle qui est en dessous. Bon, c'est pas grave. De toute manière, là, je compte m'acheter la poudre de baking Born This Way. Mais la jaune. Comme ça, moi, je pourrais mélanger les deux. Vous voyez la lumière que ça donne? Oh, j'adore. Le mélange de C13, l'anti-cerne Make-up Revolution, avec Warm Sun, l'anti-cerne, je trouve que la couleur, elle est juste magnifique. Enfin, je sais pas si vous voyez comme moi. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au baking. Donc, je vais mettre la poudre Huda Beauty. Putain, je vais salir mon haut, mais c'est pas grave.
Vous voyez comment elle est? Là, elle est comme ça, mais après, elle devient plus foncée, je trouve. Je sais pas, dites-moi pour celles qui l'ont, qui ont ma teinte, si vous trouvez pas qu'elle est pas un peu trop foncée. Pas trop foncée, mais genre qu'elle fonce au fil du temps. Qu'elle devient plus foncée. Moi, je trouve que ça fait ça. Un peu là, un peu là. On affine ce beau gros visage. J'aime pas du tout le packaging. Enfin, l'extérieur et tout, il est trop beau. Mais pour se servir de ça, les trous, ils sont tout fins, tout petits. Quand tu tapes fort dessus, il y a toute la poudre qui sort. Quand tu fais juste ça, il n'y a rien qui sort. Je trouve que pour se servir de cette poudre, c'est un peu chiant. Mais sinon ça, elle tient super bien. Elle fait bien son job. Donc moi je la laisse poser un peu. Donc voilà, je la laisse poser un peu. Donc voilà les filles qui ont besoin de... Comment dire? De vidéos, vous me demandez ce que vous voulez. Je fais tout avec moi, il n'y a pas de tabou. Vous voulez des vidéos make-up, je vous fais des vidéos make-up. Vous voulez des challenges, je vous fais des challenges. Vous voulez qu'on parle de confiance en soi, je vous parle de confiance en soi. Enfin, voilà. Je fais un peu tout. Vous voulez une vidéo présentation, je vous la fais. Sans souci. J'aime trop ces fossiles. Je les avais achetés sur AliExpress et je les kiffe de ouf parce que je les trouve super naturels et ils font leur effet en même temps, tu vois. Genre ils sont naturels mais ils font grave leur effet. Genre j'ai des yeux de biche avec. Bon, le temps que ça pose, je vais un peu arrêter la vidéo. Je la laisse poser genre 4 minutes, 5 minutes. Okay. Là, on enlève sans trop enlever. Ici. Je vais prendre ce pinceau-là. Voilà, j'espère que... Putain, la poudre Huda Beauty, elle a volé jusqu'à mes cheveux. Donc, j'espère que ma vidéo, elle vous plaira. Hein. De toute façon... C'est difficile pour moi de... Normalement, vous devez être indulgent avec moi. Indulgent et indulgente ou indulgente. Je sais pas comment on dit. Mais avec moi parce que franchement, je reviens après 2 ans d'absence. Tu vois. Donc c'est une vidéo un peu brouillon. Mais au moins, je vous aurais fait le make-up de la Saint-Valentin. Vous aurez compris ce que j'ai voulu faire. Et du coup les produits utilisés, ouais. Vous demandez pas où je suis née, d'où je viens. Moi non plus je ne sais pas. Si je suis allée à l'école ou pas, ne vous posez pas cette question. Je ne sais pas. Moi non plus. Regardez comment c'est trop beau. La poudre Huda Beauty, j'aime trop. C'est juste la couleur. Là, elle a cette couleur là parce que j'ai mis l'anti-cerne Warm Sound. Mais si j'avais pas mis l'anti-cerne Warm Sound, ça aurait été genre comme le reste de mon visage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Désolée si vous entendez du bruit. En bas de chez moi, il y a des travaux. Un peu partout. Donc comme je vous disais, la poudre Huda Beauty, best poudre ever. Best poudre ever. Mais j'ai envie de tester la Born This Way de Too Faced. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai trop envie de la tester, je sais pas pourquoi. J'ai trop envie. Bref, donc là, je vais mettre de la poudre. Donc moi, ma poudre, j'en mets pas énormément.
C'est la poudre Studio Fix en NW46 de chez MAC. Voilà. Juste ça. Ensuite, je vais faire mon contouring. Je fais que du contour en poudre. J'ai jamais fait de contour en crème. J'aimerais bien essayer pour voir ce que ça donne un jour. Mais j'ai jamais fait de contour en crème. J'ai toujours fait des contours en poudre. Du coup, là, j'utilise le film noir de chez MAC. Donc, c'est un blush genre comme ça. Il est marron, mais il a des sous-tons rouges, je trouve. Pas rouge, mais brique, on va dire. Mais j'aime trop. Vous voyez la couleur qu'il a? Moi, j'aime trop. J'ai toujours l'impression d'en mettre plus d'un côté que de l'autre. Je sais pas pourquoi. On estompe. Voilà. Ensuite, je vais mettre du blush. En ce moment, je mets le blush de chez MAC, le Amber Ring Rose, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un rose pêche, un peu, rose pêche. Et en plus, dedans, il y a des paillettes. Donc genre, il peut servir d'highlighter. Genre, j'ai une copine, je lui ai fait acheter ce blush-là. Et elle le met sans highlighter. Et quand il y a de la lumière, on dirait qu'elle a de l'highlighter. Or que non, elle a juste ça. Donc il est super bien. C'est un blush de chez MAC aussi. Et j'aime trop. Il n'a pas forcément une très forte couleur sur une peau comme moi. Je suis foncée quand même. Mais sur une personne qui est plus claire et tout, il ressort bien. Moi, je l'ai pris cette couleur-là parce que j'aime pas trop le blush. Franchement, j'aime le blush, mais j'aime pas quand ça se voit trop. Je sais pas comment vous dire. J'aime bien quand ça se fond à la couleur de mon contouring et tout. Mais j'aime pas que ce soit une couleur vraiment... genre, on voit que j'ai mis un blush rose. Ou on voit que j'ai mis un blush violet. On voit que j'ai mis un blush orange. Je veux vraiment que ce soit une couleur qui se fonde avec ma peau, tu vois. Avec ma peau et mon contouring. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est comme si j'avais mis de l'highlighter. Il a pas trop une forte couleur. Enfin, sur une peau comme moi, il a pas une forte couleur. Voilà, j'aime pas trop le blush. Donc, ensuite, on va faire le bas de mes yeux. J'aime pas trop le maquiller, surtout qu'il fait froid si mes yeux pleurent. Ça va être une galère. Bon, on va mettre juste un peu de fard marron en dessous. Avec un pinceau plat. Le mascara, très important. J'aime trop. Bah, au miroir, ça sort rose et beige. Façon, c'est genre un rose pâle et tout. Dites-moi si vous voyez ça rose. Moi, je vois ça rose pâle. J'aime trop. Ensuite, mes lèvres, c'est pas possible. En fait, elles acceptent pas le froid. Elles ont jamais accepté le froid. Moi, j'accepte le froid parce que j'adore le froid. Mais mes lèvres, non. Highlighter. Donc, highlighter, j'utilise. Oui, j'utilise. C'est ça qu'on dit. La palette de BH Cosmetics Wild and Radiance. Donc, en premier temps, j'utilise ça comme highlighter. Hein.
Je prends celui-là, le doré. Les deux autres, je les ai terminés. Celui-là, c'était un rose trop beau. Ça, c'est pour mes copines les Babtou et les rebeux. Ça, c'était aussi pour nous, mais un peu aussi pour les métis. Et ça, c'est pour nous, ça. Pour nous et les métis aussi. Je pense. Donc, voilà. J'aime trop cet highlighter. Il faut que je me regarde au miroir parce que là... J'adore l'highlighter, je pourrais ne pas m'arrêter d'en mettre. Ensuite, j'utilise cet highlighter là. Il est trop beau. Oh, c'est un MAC. Il faisait partie de la collection de fin d'année. Je me rappelle plus. Il s'appelle Daz Le Raid. Dazzle. Ah, Dazzle Red. Dazzle Red. Poudre lumière. Il est trop beau. Genre, il est rose. Il y a du doré dedans et tout. Mais tout à fait pour les Renois, ça. Tout à fait. Et j'en mets pas trop partout, celui-là. Enfin, si. J'en mets partout. Mais on devrait pas en mettre partout parce qu'en fait, sinon, ça... Il est vraiment pailleté, hein. Je en mets un peu sur les coins, un peu sur le nez. Au-dessus de la bouche. Enfin, j'en mets partout. Voilà. Aujourd'hui, on va en mettre partout. Vous voyez? C'est trop beau. Ensuite, je prends mon mascara à sourcils. Je redresse mes poils. Putain, je l'avais déjà fait, je crois. Ouais. Donc voilà. Alors, vous auriez pu mettre en rouge à lèvres un violet foncé, je trouve. Ça aurait fait bien. Un rouge aussi, ça aurait fait bien. Un rose aussi, ça aurait fait bien. Moi... Moi, pour la Saint-Valentin, je ne mets pas de rouge à lèvres mat, personnellement. Je mets du gloss. Je trouve qu'on est plus à l'aise avec du gloss à la Saint-Valentin, je sais pas pourquoi. En tout cas, pas avec du rouge à lèvres ni mat ni crémeux. Je trouve qu'avec du rouge à lèvres mat, les lèvres, elles sont un peu, voilà, quoi, étirées et tout. Enfin, t'es pas à l'aise, quoi. Avec du rouge à lèvres brillant et tout, tu peux transmettre ton rouge à lèvres à la personne et tout. Bah non, franchement, c'est pas trop top, tu vois. Mais avec du gloss, ça peut lui servir de labello, tu vois. Donc, c'est un avantage. Donc, du coup, là, je vais aller me démaquiller les lèvres. Et je reviens pour vous montrer ce que je vais mettre sur les lèvres. Donc, ça va être le rouge à lèvres mat de chez Kiko en teinte 02. Donc, je vais le mettre sur toutes les lèvres. Donc j'ai attendu que ça sèche un peu. Et je vais mettre mon gloss MAC par-dessus. Donc ça c'est le lip gloss de chez MAC. Un gloss juste fantastique. Hop. Je pense que tout le monde sait que quand tu mets un rouge à lèvres mat et que tu le laisses sécher et que tu mets du gloss par-dessus, bah ça tient plus longtemps. Genre moi quand je fais ce mélange là, je peux le tenir vraiment longtemps dans la journée. Genre du matin que je me maquille jusque peut-être 16h, tu vois, je fais pas de retouche. Parce que je sais pas, le gloss je crois qu'il adhère sur... Le gloss il adhère au rouge à lèvres mat. Et du coup ça tient plus longtemps. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup ce mélange là.
J'adore. Donc, voilà. C'est fini. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve que c'est classe, c'est sophistiqué. Les yeux un peu tirés comme ça de biche, ça attire les garçons, vous le savez. Donc voilà, faites-vous belle pour vos copains. Hein, c'est là se bat pour avoir encore plus de cadeaux l'an prochain. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère en faire une dans pas longtemps. Donc vous me demandez ce que vous voulez, je vous le ferai. Voilà, en tout cas ça a été un plaisir de filmer aujourd'hui. J'étais très à l'aise je trouve. J'aime bien me jeter des fleurs, mais dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour celles qui m'ont sur Snap, bah, donnez-moi vos retours sur Snap. Et pour celles qui m'ont pas sur Snap, je laisserai mes réseaux sociaux, Snap, Instagram. Et du coup, vous pouvez me donner vos conseils là-dessus. Voilà, bisous.